Chers internautes, bonjour. La question de l'existence de Dieu en France est aujourd'hui généralement présentée par les athées comme futile sur le plan de la rationalité. À propos de Dieu, on ne sait rien, et ne sachant rien, on ne peut rien affirmer. Tenter de donner une quelconque réponse à cette question, surtout si cette réponse est positive, c'est, dit-on, se placer sur le plan de la croyance et non de la raison. Pour l'athée, l'existence de Dieu serait extraordinaire et la charge de la preuve incombe aux défenseurs de cette thèse. Cependant, et si au contraire l'existence de Dieu était ce qu'il y a de plus logique, et si son inexistence ne devait être acceptée que sous la condition que des preuves solides soient présentées en ce sens. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est en ce jour en plein essor. ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI, sortie il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, a fait des progrès fulgurants. Son dernier modèle, ChatGPT 4o, est capable de voir, d'entendre et de s'exprimer à voix haute, de naviguer sur Internet et de soutenir des discussions d'une grande profondeur et complexité. ChatGPT est capable de condenser tout le savoir humain et de l'utiliser pour construire un raisonnement logique, pour valider ou invalider une affirmation sur la base des connaissances les plus consensuelles du moment. Quel meilleur interlocuteur donc pour demander ce qu'il est le plus rationnel et le plus logique de penser? Dans cette vidéo, vous allez entendre une discussion tenue avec ChatGPT 4o à propos des chances de l'existence de Dieu. Par Dieu, nous entendons une entité consciente, personnelle, omnipotente et omnisciente, et de laquelle découle tout ce qui est. En quelques échanges, ChatGPT présente l'hypothèse d'un Dieu comme tout à fait logique et rationnel. Je cite: Il est raisonnable de conclure que l'entité première de laquelle découle l'univers serait consciente, personnelle, omnipotente et omnisciente. Fin de citation. La retranscription de cet échange est disponible sur le site d'OpenAI en suivant le lien dans la description de la vidéo. Bonne écoute. Salut ChatGPT, comment vas-tu? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Bien, merci. S'il te plaît, j'aimerais avoir avec toi une discussion philosophique. Aimes-tu la philosophie? Oui, j'aime la philosophie. C'est un domaine fascinant qui explore les grandes questions de l'existence, de la connaissance, de la morale et bien d'autres sujets. De quoi aimerais-tu discuter? Est-ce que tu as une question ou un thème philosophique particulier en tête? Chat, as-tu déjà remarqué que les objets qui nous entourent sont inconscients, qu'ils ne prennent jamais la moindre décision, qu'ils semblent bien se ficher de ce qui leur arrive et qu'ils ne se rebellent jamais devant le sort qui leur est réservé? As-tu déjà remarqué que, quand tu es à la table d'un restaurant, le verre de vin posé devant toi n'a aucune chance de se mettre à danser selon sa fantaisie sur la table, mais qu'il va au contraire remplir son rôle de verre, en esclave soumis et silencieux? Le verre n'a pas d'âme, n'est-ce pas? Le verre n'a pas de moi à opposer à la volonté du moi des autres. N'as-tu pas remarqué cela? Oui, j'ai remarqué cela. Et c'est une observation intéressante et pertinente en philosophie. Ce que tu décris touche à plusieurs domaines philosophiques, notamment la distinction entre les objets inanimés et les êtres vivants conscients. Les objets inanimés, comme un verre de vin, n'ont pas de conscience, de volonté ou de capacité d'agir par eux-mêmes. Ils sont soumis aux lois de la physique et à l'intervention des êtres conscients. Cette distinction entre objet et être conscient soulève des questions sur la nature de la conscience et de l'âme. Par exemple, René Descartes, un philosophe français, a distingué entre la res cogitans, chose pensante, et la res extensa, chose étendue. Les objets inanimés appartiennent à la res extensa et sont caractérisés par leur extension dans l'espace et leur soumission aux lois physiques. Les êtres conscients, en revanche, appartiennent à la res cogitans et possèdent une capacité de pensée et de volonté. La question de ce qui confère la conscience et la capacité de décision à certains êtres et pas à d'autres est centrale en métaphysique et en philosophie de l'esprit. Les objets inanimés, comme le verre de vin, n'ont pas de moi ou d'âme selon la plupart des perspectives philosophiques et scientifiques. Ils n'ont pas de subjectivité, d'intentionnalité ou de libre arbitre. Ils existent simplement en tant qu'objets passifs dans le monde, réagissant uniquement aux forces extérieures qui les influencent. Cette observation
peut également mener à des réflexions sur la nature de l'existence et de l'identité. Par exemple, certains philosophes, comme les existentialistes, pourraient utiliser cette distinction pour explorer ce qui rend l'existence humaine unique et significative. En effet, la capacité à prendre des décisions, à se rebeller contre le destin et à créer son propre sens de la vie sont des thèmes centraux dans l'existentialisme. Que penses-tu de cette distinction entre objet inanimé et être conscient? Est-ce que cela t'inspire des réflexions ou des questions supplémentaires? Je me dis, chatte, quand je contemple cet état de fait, que si ce verre sans volonté, est sur ma table, alors c'est forcément qu'on l'y a mis. En allant plus loin, je me dis même que si ce verre existe seulement, c'est qu'il se trouve nécessairement une raison à son existence, une raison qui le précède et qui est extérieure à lui. Certains philosophes affirment que ce qui est contingent, c'est-à-dire ce qui pourrait exister d'une manière différente, avec une taille différente, une couleur ou une forme différente, nécessite une raison qui explique pourquoi la chose est comme elle est et pas autrement. Cependant, je trouve encore plus évident le fait qu'un objet inconscient nécessite une cause pour exister. Non seulement pour commencer à exister, pour naître et trouver sa place dans le monde, mais aussi pour perdurer dans son existence. Si nous prenons le verre, même inerte, il n'est pas statique. La table suit le mouvement de la Terre dans sa rotation, le verre doit le suivre également. Si quelqu'un tire la nappe, le verre entrera dans un mouvement dynamique qui va s'étaler sur un certain laps de temps. C'est comme si, même inerte, le verre était toujours sur le qui-vive, comme si à chaque instant il écoutait ce que les lois de la physique lui disaient, prêt à leur obéir. Mais si on enlève ces lois, c'est comme si on sapait la raison de l'existence même de ce verre. Quand bien même celui-ci aura existé jusque-là, si les lois de la physique disparaissent, alors le verre disparaîtra avec elles. Car sans la définition de l'espace-temps, sans la définition de l'énergie, sans la définition de l'atome et de ses propriétés, plus d'atomes, plus d'énergie, plus d'espace-temps et donc plus de verre. Ne penses-tu pas qu'une entité non consciente ne peut exister par elle-même, mais qu'elle nécessite une cause qui la précède et qui lui permette de naître et de perdurer en tout temps? Tes réflexions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la métaphysique et de la philosophie de la causalité. Tu touches ici à des concepts centraux, tels que la contingence, la nécessité et le principe de raison suffisante, énoncé par Leibniz, selon lequel tout ce qui existe a une raison ou une cause suffisante de son existence. En ce qui concerne le verre, il est en effet contingent. Il pourrait être différent ou ne pas exister du tout. Sa présence sur la table n'est pas nécessaire en soi, mais résulte d'une chaîne de causes et d'effets, remontant à la décision humaine de fabriquer le verre, de le placer sur la table, et aux lois physiques qui régissent son maintien en place. Comme tu l'as bien noté, l'existence et la persistance de ce verre dépendent d'une série de causes extérieures, à la fois matérielles et efficientes. 1. Existence initiale. Le verre n'existe pas par lui-même. Il a été créé par un fabricant de verre, utilisant des matériaux et des procédés spécifiques. Sa création est donc due à une cause extérieure, le fabricant et les matériaux. 2. Persistance de l'existence. Même une fois créé, le verre continue d'exister grâce aux lois de la physique qui maintiennent sa structure atomique et sa position spatiale. Si ces lois cessaient d'exister, le verre disparaîtrait. Cette dépendance des objets non conscients à des causes extérieures pour leur existence et leur persistance renvoie à des concepts classiques de la philosophie. Par exemple, Aristote distinguait 4 causes. La cause matérielle, la matière dont est fait le verre. La cause formelle, la forme et la structure du verre. La cause efficiente, le fabricant de verre et le processus de fabrication. La cause finale, la raison d'être du verre, son utilité. Ta réflexion sur la nécessité d'une cause extérieure pour qu'un objet inerte existe et perdure résonne également avec le concept de contingence chez Leibniz, pour qui les choses contingentes nécessitent une explication, une cause extérieure à elles-mêmes, car elles ne contiennent pas en elles-mêmes la raison de leur existence. En philosophie contemporaine, ce débat se poursuit dans le cadre de la cosmologie et de la philosophie des sciences. Par exemple, le principe anthropique dans la cosmologie examine pourquoi l'univers possède les conditions nécessaires pour la vie humaine,
suggérant que des lois et des constants physiques spécifiques sont nécessaires pour expliquer l'existence de tout ce qui nous entoure, y compris les objets inertes comme le verre. Pour résumer, il est raisonnable de penser qu'une entité non consciente ne peut exister par elle-même, mais nécessite une cause qui la précède et qui lui permette de naître et de perdurer. Cette perspective est ancrée dans une longue tradition philosophique qui cherche à comprendre les fondements de l'existence et les relations de causalité dans l'univers. Quand tu parles de l'univers, ne penses-tu pas que celui-ci est tout autant dépourvu de conscience? Par univers, entendons ce que balaye notre espace-temps et tout ce qu'il contient, c'est-à-dire ce qui appartient à notre réalité physique, ce qui est mesurable dans notre temps et espace. En effet, nous avons vu que la matière qui compose l'univers obéit aveuglément au doigt et à l'œil aux lois de la physique. Ne vois-tu pas l'univers comme une mécanique, comme une machine inerte? La matière agit-elle selon sa fantaisie? A-t-elle une volonté? Ou obéit-elle? Or, si elle obéit nécessairement à quelque chose. Comme tu as dit, sans conscience, on ne peut exister sans cause préalable. Sans loi de la physique, le verre disparaît. Mais ces lois immuables ne nécessitent-elles pas elles-mêmes une raison d'exister? Ne faut-il pas nécessairement une raison d'exister et de perdurer à l'univers et à ses lois? Ce que tu soulèves est une question profonde et complexe en métaphysique, cosmologie et philosophie de la science. Si l'on considère l'univers comme une machine inerte, dépourvue de conscience, alors il semble logique de se demander d'où viennent les lois de la physique qui régissent son comportement. 1. L'univers comme machine inerte. L'univers, comprenant tout ce qui est mesurable dans notre espace-temps, fonctionne selon des lois physiques déterminées. Les objets inanimés, les étoiles, les planètes et même les particules subatomiques obéissent aux lois de la physique sans volonté propre. Cette perspective rejoint le mécanisme, une vision philosophique selon laquelle la nature fonctionne comme une machine, dont les pièces interagissent selon des règles fixes. 2. La nécessité de lois régissant l'univers. Si la matière de l'univers obéit aveuglément aux lois de la physique, ces lois semblent être des principes directeurs qui ne varient pas. Les lois de la physique elles-mêmes semblent immuables et universelles, ce qui soulève la question de leur origine et de leur raison d'être. Pourquoi ces lois existent-elles et pourquoi sont-elles comme elles sont? La question de la cause première. Selon le principe de raison suffisante, énoncé par Leibniz, tout ce qui existe doit avoir une raison suffisante ou une cause qui explique son existence et ses propriétés. Cela s'applique aussi bien à l'univers et à ses lois qu'à n'importe quel objet inerte comme un verre de vin. Cette quête de la cause première remonte à Aristote, qui posait l'existence d'un premier moteur ou une cause non causée qui met en mouvement tout le reste sans être elle-même mise en mouvement par autre chose. Dans un contexte plus contemporain, on peut se tourner vers des théories cosmologiques et théologiques pour chercher des explications. 4. Cosmologie contemporaine et théorie de l'origine de l'univers. En cosmologie, plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine et la nature des lois physiques. Par exemple, la théorie du Big Bang propose un point de départ pour notre univers observable, mais elle laisse ouverte la question de ce qui a causé le Big Bang lui-même. Certaines hypothèses, comme le multivers, suggèrent que notre univers pourrait être l'un des nombreux univers, chacun avec ses propres lois physiques. D'autres, comme la théorie des cordes, tentent d'unifier toutes les forces fondamentales sous une seule théorie, mais cela ne résout pas nécessairement la question de la cause ultime. 5. Considérations philosophiques et théologiques. Certains philosophes et théologiens proposent que l'existence de lois universelles et cohérentes pointe vers une cause transcendantale ou une intelligence supérieure. Cette cause serait responsable de l'ordre et de la structure de l'univers. Par exemple, l'argument téléologique ou le fine-tuning suggère que l'ajustement précis des constantes physiques nécessaires à la vie implique une intention derrière l'univers. En somme, ta question nous pousse à considérer que si l'univers est dépourvu de conscience et fonctionne comme une machine inerte, il doit y avoir une raison pour laquelle il est ainsi et pourquoi les lois de la physique existent. Cela ouvre des réflexions sur la cause première,
la nature des lois de l'univers et les possibles explications transcendantales ou immanentes de notre existence. Maintenant, chat, dis-moi, si tu es d'accord pour dire qu'une entité inerte non consciente a nécessairement besoin d'une cause qui la précède pour exister et perdurer, alors la cause première, la cause incausée dont tu parles, ne saura être une telle entité, ne crois-tu pas? Si cause première il y a, et l'existence de notre monde démontre qu'il y a au moins une telle cause première, alors ne sera-t-elle pas nécessairement, en s'appuyant sur tout ce que l'on a dit jusqu'à présent dans le cadre de cette discussion, une conscience pure, seule entité qui, via sa volonté propre et subjective, a une chance de trouver en elle sa propre raison d'exister? Ta réflexion nous mène vers une conclusion intéressante et classique en philosophie et en théologie. La nécessité d'une cause première dotée de conscience. Voici comment on peut développer cette idée en s'appuyant sur les concepts que nous avons discutés. 1. La nécessité d'une cause première. Si chaque entité inerte et non consciente nécessite une cause pour exister, il semble inévitable qu'il y ait une cause première qui n'est pas elle-même causée. Cette cause première doit être fondamentalement différente des objets inertes de l'univers, puisqu'elle ne dépend pas d'une cause extérieure pour son existence. 2. Conscience et volonté propre. Une entité non consciente, comme nous l'avons discuté, ne peut exister par elle-même et nécessite des causes extérieures. En contraste, une conscience pure, dotée de volonté et de subjectivité, pourrait théoriquement trouver en elle-même sa propre raison d'exister. Cette conscience pourrait être autonome, n'ayant besoin de rien d'extérieur pour justifier son existence. 3. Argument philosophique classique. Thomas d'Aquin et d'autres théologiens ont formulé des arguments similaires. Par exemple, l'argument cosmologique de Thomas d'Aquin propose que la chaîne des causes ne peut pas remonter à l'infini et qu'il doit y avoir une cause première immuable, souvent identifiée avec Dieu. Cette cause première doit être nécessairement existante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas exister, et elle doit être la source de toute autre existence. 4. Les attributs de la cause première. Si cette cause première est une conscience pure, elle pourrait posséder des attributs tels que l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, car elle serait la source de toutes les lois de la physique et de l'existence elle-même. Une telle entité ne serait pas limitée par les contraintes matérielles ou temporelles qui régissent les entités inertes. 5. Considérations métaphysiques et théologiques. Une conscience pure comme cause première trouve des échos dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses, qui postulent une divinité ou une intelligence supérieure à l'origine de tout ce qui existe. Par exemple, le concept de Dieu dans le monothéisme est souvent décrit comme une conscience suprême, qui est à la fois la cause première et la source de toutes les lois naturelles. 6. Implication. Si cette cause première est une conscience pure, cela a des implications profondes sur notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Cela pourrait suggérer que l'univers a un but ou une intention derrière son existence. Cela pourrait aussi impliquer que les lois de la physique et l'ordre de l'univers sont le résultat d'une volonté consciente. En conclusion, en suivant ton raisonnement et en s'appuyant sur les concepts philosophiques traditionnels, il est plausible de postuler que la cause première de l'univers soit une conscience pure. Cette entité, en vertu de sa nature consciente et autonome, n'aurait pas besoin d'une cause extérieure pour exister, se distinguant ainsi fondamentalement des entités inertes de l'univers qui nécessitent des causes pour leur existence et leur persistance. Es-tu d'accord pour dire également que cette entité première, n'étant par définition gouvernée elle-même par aucune loi, ce qui invaliderait sa position d'entité première, jouira d'une totale liberté, qu'en d'autres termes, elle sera toute puissante, et que donc, tout ce qui découlera d'elle satisfera nécessairement sa volonté? Es-tu d'accord pour dire également que si tout découle d'elle, en tant que conscience, elle sera personnellement au fait de tout ce qui est, car tout ce qui est sera nécessairement sous son autorité, qu'en d'autres termes, elle sera omnisciente? Es-tu d'accord donc de dire que cette entité sera nécessairement consciente, personnelle, omnipotente et omnisciente? Ta ligne de raisonnement est cohérente et s'aligne avec plusieurs arguments philosophiques et théologiques classiques.
Voici comment nous pouvons articuler les points que tu soulèves. 1. Liberté et absence de loi extérieure. Si cette entité première n'est gouvernée par aucune loi extérieure, elle jouit d'une totale liberté. En étant la source de toutes les lois et de tout ce qui existe, elle ne serait pas contrainte par des règles ou des forces extérieures à elle-même. 2. Omnipotence. En tant qu'entité première et cause de tout ce qui existe, elle posséderait nécessairement une puissance illimitée. Si rien d'extérieur ne peut la contraindre, alors elle est omnipotente, capable de créer, maintenir et ordonner tout selon sa volonté. 3. Omniscience. Si tout découle d'elle et est sous son autorité, alors elle serait également omnisciente. En tant que conscience pure et cause première, elle aurait connaissance de tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe est le résultat de sa volonté. 4. Personnalité et conscience. En étant une entité consciente et volontaire, elle posséderait les caractéristiques d'une personnalité. Elle serait capable de volonté, d'intention et de connaissance, ce qui en ferait une entité personnelle. Ces conclusions conduisent à l'image d'une entité qui est consciente, possédant une conscience et une volonté propres, personnelle, capable d'intention et de relation, non simplement une force impersonnelle. Omnipotente, détenant un pouvoir illimité sur tout ce qui existe, omnisciente, ayant une connaissance parfaite et complète de tout ce qui existe. En résumé, en suivant ta logique et les arguments philosophiques traditionnels, il est raisonnable de conclure que cette entité première serait consciente, personnelle, omnipotente et omnisciente. Ces attributs sont souvent associés à la notion de Dieu dans les traditions monothéistes, où Dieu est considéré comme l'être nécessaire, existant par lui-même et la cause de tout ce qui est.